Et salut à tous, ça les petites mises à jour après ce raz-de-marée. Alors raz-de-marée autant dans un sens vers le bas que dans l'autre vers le haut. On vient de vivre un moment assez fou sur le marché crypto et en même temps que je considère complètement irresponsable de la part de Trump, encore une fois. Donc je reste quand même super partagé sur ce genre d'initiative. Alors certes, ça remet du vert dans les cryptos, mais c'est quand même invraisemblable et inadmissible de faire ce genre de truc. Donc pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, effectivement, hier soir, donc on était dimanche 2 mars, le soir. On le sait, on est en fin de week-end. Ils le savent, il y a très peu de liquidité sur les marchés, ça bouge pas beaucoup. Donc la moindre annonce à ce moment-là fait exploser les prix. Et ils le savent très bien. Et donc du coup, le premier tweet de Trump, ça a été de dire que ça y est, ils ont fait le point. Et il va y avoir la réserve stratégique de crypto-monnaie, celle qui est censée effacer la dette américaine et qui inclut XRP, Solana et ADA. Donc, premièrement, pourquoi sortir ça en plein dimanche après-midi aux US et en plein dimanche soir dans le reste de l'Europe? C'est complètement invraisemblable, mais c'est fait exactement à dessein. C'est une manipulation de marché. Et ensuite, donc, pourquoi annonce-t-il XRP, Solana, ADA dans un premier temps? Et ce qui est marrant, c'est qu'il y a à peu près eu 1 heure de décalage avec le second tweet qui annonce que, évidemment, BTC et Ethereum, qui ont aussi une certaine valeur en tant que crypto-monnaie, seront au cœur de la réserve. Et il rajoute, et ça pour moi c'est tout ce qui est très important, j'aime aussi Bitcoin et Ethereum. Donc maintenant mon analyse, c'est que évidemment c'est fait en 2 tweets à dessein aussi. On parle quand même des tweets du président des États-Unis d'Amérique, un des pays les plus puissants au monde, donc une des personnes les plus puissantes au monde. Chacun de ces tweets vaut des milliards de dollars, vers le haut ou vers le bas. Donc qu'il y ait un premier tweet de fait parlant de XRP, Solana et ADA, puis un deuxième parlant de BTC et Ethereum, c'est voulu, c'est souhaité. Ou alors on est vraiment gouverné par un gamin irresponsable et ça craint. Alors on notera que XRP est en premier. Là aussi, il n'y a pas de hasard. Solana en deuxième parce qu'effectivement, je pense que Solana en termes de technologie qui vient concurrencer Ethereum est la meilleure sur le marché aujourd'hui. Et ADA, alors là ADA, j'avoue, je ne comprends pas. J'ai beau me creuser, si vous voyez une raison pour laquelle on peut mettre ADA dans cette réserve, mettez-le en commentaire. En tout cas, moi je vois pas. Le seul truc que je vois, c'est que ça sent le billet sous la table, mais bon, ce n'est que mon avis. Moi je pense que le gros volume des fonds ira sur XRP et Solana. Bon, les trois en ont vraiment bien profité hier soir avec des plus 40, plus 60%. Et ADA ayant été le plus gros pump, mais assez normal vu qu'il y avait carrément moins de volume dessus. Finalement, 1 heure après, il se met à tweeter que BTC et Ethereum, évidemment, on les oublie pas, sont aussi dans la réserve. Pour moi, c'est un tweet de sympathie et à mon avis, ils feront pas ou très peu partie de cette réserve. Et en fait, s'il avait arrêté son tweet à ce point-là, j'aurais pu penser peut-être presque que ça puisse être un oubli ou en tout cas que BTC et Ethereum sont sérieusement considérés pour cette réserve. Mais le seul fait qu'il ait rajouté « j'aime aussi Bitcoin et Ethereum » montre qu'il veut appuyer le fait qu'il les a pas oubliés et qu'il les aime. Et ça montre généralement exactement le contraire. Quand on force à dire quelque chose, c'est qu'on pense souvent le contraire et qu'il n'en a rien à taper. Encore une fois, c'est que mon avis, on verra ce que dira l'avenir. C'est comme si vous avez 2 enfants et puis vous mettez la priorité sur un des 2. Et après vous dites ah oui, mais il y a aussi le deuxième. Oui, je l'aime beaucoup le deuxième. Mais en fait, si vous l'aimez vraiment, vous n'avez pas besoin de faire ça. Vous n'avez pas besoin de dire ça. Et vous l'incluez avec votre premier enfant dès que vous commencez à parler. Pas besoin de le rajouter et de répéter en plus qu'on l'aime et qu'il compte aussi. Donc à suivre pour ça. En tout cas, ça a bien fait monter le Bitcoin. On a rejoint le range, mais alors in extremis en fin de semaine. Et ça aussi, je pense que c'était calculé. Parce que sur une vue semaine, on venait de quitter le range. Et si Trump n'avait pas tweeté, on faisait une clôture du range par là. C'est-à-dire qu'on faisait une clôture de la semaine sous le range. Et ça, c'est pas bon du tout en termes graphiques. On aurait pu là voir une continuité de chute beaucoup plus appuyée. Mais le seul fait qu'il ait fait ce tweet, on est remonté, fermé, clôturé le dimanche soir dans le range. Et ça, c'est bien pour la suite, techniquement parlant. Tout ça, ça montre quoi aussi? Ça montre qu'on ne maîtrise rien, on ne sait rien, et que les marchés sont à la merci aujourd'hui de tweets politiques, et que nos politiciens font ce qu'ils veulent. Donc, il n'y a plus rien à prédire dans les marchés. Vous pouvez nous mettre tous les indicateurs que vous voulez, les super youtubeurs avec tous leurs indicateurs. Il n'y a rien qui donnent l'avenir à part des putains de tweets quand ils en ont envie, s'ils en ont envie, pour manipuler les marchés. C'est ça la finance d'aujourd'hui et je peux vous dire que dès que ce bull run sera terminé, je me casse de cette finance pourrie. Parce qu'en plus, le Eric Trump, lui, il dit que son père est un génie de faire ce genre d'annonce le dimanche soir, comme ça, Wall Street et les gros financiers sont fermés et pour la première fois, les retail, donc vous et nous, peuvent profiter d'une news et d'un mouvement comme ça. Sauf que c'est hyper hypocrite
parce que si derrière, on se remet à descendre, faut pas se leurrer, hein, ceux qui savaient, ils sont montés là. Ceux qui savaient pas, ils sont montés là, donc ils sont déjà à perte. Et là, si on continue à descendre, par exemple, cette semaine, pour aller peut-être même voir ceux plus bas ici, pour péter tous ceux qui sont montés là, et ensuite repartir. S'il se passe ça, le retail, il profite de rien du tout. Il se fait encore éclater la gueule par les institutionnels. Donc tout ça, moi, je trouve que c'est pas bon du tout. Que Trump poste ce genre de truc un dimanche soir, c'est pas bon du tout. Ça montre juste à quel point il a du pouvoir avec un seul tweet. Ça veut dire qu'il peut jouer au yo-yo et faire son gamin, et les marchés vont fluctuer en accord avec ce qu'il dit. Perso, vous pouvez trouver que c'est absolument génial comme mouvement, mais moi je trouve qu'il se décrédibilise. C'est comme son meme coin juste avant son investiture. Il n'y a rien de génie à ça, c'est juste une décrédibilisation totale pour lui et pour le marché de la crypto. Donc j'en sais rien, peut-être qu'il est en train de faire le bien dans le monde, peut-être que c'est notre super sauveur, mais en tout cas pour l'instant ce qu'il montre, c'est juste une irresponsabilité totale envers les marchés. Et un irrespect total envers le retail. Voilà ce que je pense de la situation. Et évidemment, pendant ce temps, il y en a qui se goinfrent. Là, ici, on a une baleine qui a mis quand même une position longue, un dimanche soir, hein, ça se fait pas normalement, à 50x, levier 50, pour créer une position de 200 millions de dollars. Et à l'heure où ça a été posté, il était déjà gagnant de 5 millions de dollars. Et à cette heure-ci, c'est même beaucoup plus. Donc, pour créer une position de 200 millions de dollars en levier 50, un dimanche soir, je peux vous dire que le mec savait ce qu'il faisait. Et comme par hasard, quelques minutes après, boum, explosion. Et c'est ça le problème. Et là, on dit que c'est seulement les retail qui en profitent. Tout ce marché, tout ce monde est une arnaque. Et nous, il faut juste qu'on essaye de naviguer dedans le temps de pouvoir sortir de là tranquille. En tout cas, moi, ça me dégoûte. Je suis certes content que ce soit re-rentré dans le range pour continuer ce bull run, mais toutes ces manipulations, ça me dégoûte. En tout cas, le samedi donc de ce week-end, c'est-à-dire le 1er mars, j'ai annoncé dans mon groupe Telegram que j'avais fait pas mal de ventes de crypto. Donc en gros, j'ai nettoyé mon portefeuille pour focaliser principalement sur XRP, XLM, Hedera, Solana et quelques crypto ISO comme QNT, XDC, IOTA par exemple. Et j'ai remarqué un truc, c'est que j'ai fait pas mal de ventes, notamment des cryptos que j'avais sur le réseau Ethereum. Et j'ai redécouvert, parce que ça faisait longtemps que j'étais pas allé dessus, j'ai redécouvert à quel point c'était une catastrophe, que c'est lent, c'est cher, ça plante, ça marche mal. Et encore, j'étais en train de vendre sur la remontée du marché. On était en train de remonter ici. Et j'étais en train de vendre ici. Donc quand un marché monte, normalement, c'est facile de descendre. Et là, j'ai vu la merde que c'était, qu'il m'a fallu genre 1h30 à 2h pour vendre 6 cryptos. C'est absolument inadmissible. Et je me suis dit, ok, le réseau Ethereum, j'arrête totalement. Parce que du coup, en top de marché, ça va juste être invendable, hyper cher, hyper long. Et si ça plante, vous allez rester avec vos cryptos dans les bras. Et vous allez juste regarder leur valeur diminuer. Donc Ethereum terminé, et ce que j'ai pu voir aussi en même temps, c'est la résilience de ces quelques cryptos XRP, XLM, HBAR, comparé à Ethereum par exemple. Parce que là on voit, j'ai pris une vue sur un an, voilà la courbe d'XRP sur un an. On est non seulement bien monté, et on est toujours vraiment dans une certaine puissance à la hausse. On a Stellar ici assez similaire, un petit peu moins puissant sur la fin de l'année là, enfin sur la fin des 12 derniers mois. Hedera, très puissant aussi, bien monté, très puissant. Solana, plus mou. Bon, effectivement, il a souffert dernièrement de la dernière chute de BTC ici. Il en a vraiment souffert. Mais bon, voilà, Solana, maintenant, il est en plus inclus dans la réserve stratégique américaine. Donc, je pense qu'il va reprendre des couleurs. À comparer à un Ethereum sur un an, la même période. Voilà, ici, on est carrément en perte. On est quand même à moins 31% sur les 12 derniers mois. Solana plus 25, Hedera 121, Stellar 146 et XRP 324. On sent aussi que finalement Vitalik et compagnie ont du mal à s'en sortir avec leurs updates. J'ai l'impression que Ethereum est en train de crever. Mais il est aussi extrêmement manipulé, donc c'est fort probable qu'il se mette à remonter d'un coup sur un tweet d'un tel ou un tel. En tout cas, vu la techno pourrie, vu comme c'est lent, vu comme c'est cher, moi j'abandonne totalement. Et franchement, je vous recommande d'en faire autant et d'arrêter complètement d'acheter les cryptos sur ce réseau pourri. C'est plus le seul à faire des smart contracts aujourd'hui. Il y en a beaucoup qui sont beaucoup plus performants. Donc, utilisez cela. Et le monde suivra. Dernier point, c'est ça qui me fait aussi notamment très peur dans ce genre de manipulation à la Trump, c'est que au lieu d'avoir un vrai bull run, on pourrait tout simplement avoir une consolidation et une construction de sa réserve stratégique en fonction de ses tweets. C'est-à-dire que si on peut avoir l'impression que Bitcoin ne va pas monter énormément ou ne pourra plus faire ses x2, x3, ou même les altcoins qui pourront plus faire leur x3, x4, il y a un moyen très simple de grossir une réserve sans faire monter le prix. C'est que ici vous tweetez une mauvaise nouvelle, ici vous tweetez une bonne. Ici vous tweetez une mauvaise, ici vous tweetez une bonne. Ce qui fait qu'on va rester dans un range infini, mais si à chaque fois eux ils achètent en bas
ils vendent avant la mauvaise news, ça se casse la gueule. Ils rachètent ici avant la bonne news, etc. Ça fait qu'ils vont remplir leur poche avec leurs news qu'ils créent eux-mêmes. Et si dimanche soir, il a testé une news et un tweet, on a vu Elon Musk faire ça déjà avant, ils ont vu que ça marche et que les marchés répondent parfaitement à leurs tweets. Et ça, c'est hyper dangereux pour nous. Contrairement à ce que dit le petit-fils qui protège son papa. Bref, j'ai envie de vous dire, bon courage dans ce marché, mais moi en tout cas, dès que ce bull run, on va dire, ou ce mouvement est terminé, je me casse. Allez, pour la prochaine vidéo, je vous fais la mise à jour d'un tracker que j'ai fait sur Google Sheet. Il est tout revu, beaucoup plus simple, et n'importe qui va pouvoir tracker sur Google Sheet avec mise à jour automatique. Il n'y a plus rien à configurer, plus rien à coder. C'est extrêmement simple à mettre en place, et vous verrez, ça marche super bien. Je vous fais ça dans la prochaine vidéo. Et d'ici là, je vous dis à très vite.